Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Olivier Granilik ce matin avec le printemps africain, ni plus ni moins, c'est le titre d'Israël Hayom pour parler de la visite historique que Benyamin Netanyahou a lui qualifié d'historique. Donc c'est le président tchadien qui est arrivé en Israël. Israël et le Tchad ont des intérêts stratégiques communs, en particulier dans le domaine militaire, écrit ce matin Ovadia Sofer, qui a été ambassadeur d'Israël au Tchad entre 1969 et 1971. Des relations qui ont été interrompues lorsque Kadhafi a renversé le pouvoir en Libye et a déclaré qu'Israël était un ennemi de la Libye et donc du Tchad. Le Maariv signale ce matin qu'il s'agit d'un Tchad en plus en direction du continent africain. Une sorte de jeu de mots en hébreu puisque Tchad ressemble au mot Tsaad, un pas de plus vers le continent africain, écrit donc ce matin le Maariv, qui utilise donc un jeu de mots pour ce titre concernant la visite du président du Tchad en Israël. Le Yediot, lui, fait remarquer que c'est la visite en Israël. C'est la première visite en Israël d'un dirigeant d'un pays où la majorité des habitants sont musulmans. Nous reprenons une coopération qui a été suspendue, indiqué Benyamin Netanyahou lors de la conférence de presse qui s'est déroulée dans les bureaux de Benyamin Netanyahou à Jérusalem. La coopération entre les deux pays va porter notamment sur la lutte contre le terrorisme, ajoute ce matin le Haaretz, un objectif que nous avons en commun, assuré Benyamin Netanyahou, affirmant qu'Israël revient en Afrique et l'Afrique revient en Israël, ajoute ce matin le quotidien Yediot Ahronot. Et justement, Benyamin Netanyahou qui a annoncé hier qu'il allait établir des relations diplomatiques avec d'autres pays arabes. C'est le Israël Hayom qui l'annonce dans son édition de ce matin, une annonce faite par Benyamin Netanyahou hier au cours donc de cette même conférence de presse en compagnie du président du Tchad. Il a fallu attendre ce matin la radio Galil Tzahal pour en savoir plus, et ce matin donc on apprenait en écoutant la radio militaire que le Bahreïn et le Soudan étaient en voie d'établir des relations diplomatiques avec Israël. En juin dernier, une source officielle du royaume avait affirmé que Bahreïn ne considère pas Israël comme un ennemi, assurant que son pays deviendrait sans doute le premier État du Golfe à établir des liens diplomatiques avec Israël. Un tel rapprochement ne viendra pas en contradiction avec les principes du Bahreïn. C'est ce que rappelle ce matin le Haaretz. Le Yediot Ahronot ajoute qu'aucune date n'a été fixée pour le moment pour une visite officielle de Benyamin Netanyahou au Bahreïn, mais c'est donc une avancée dans les relations entre les deux pays. Et puis, c'est surtout la situation de la coalition qui continue de faire la une de la presse israélienne ce matin avec plusieurs titres. Moshe Kahlon contre le gouvernement, titre le Maariv ce matin. Il nous explique en page intérieure que Moshe Kahlon, président du parti Kulanu, a tout simplement donné liberté de vote à ses députés. C'est-à-dire que les députés de Kulanu peuvent voter comme bon leur semble pour certaines lois, ce qui peut être délicat, surtout dans cette période où la coalition compte 61 voix et que chaque voix compte, c'est le cas de le dire. Une décision qui a été donc prise par Moshe Kahlon, qui semble donc se mettre contre le gouvernement selon le Maariv. Et puis un second obstacle, et c'est le Israël Hayom qui nous en parle ce matin, c'est la loi sur l'enrôlement des Haredim, des orthodoxes dans l'armée. C'est dans ce cas Benyamin Netanyahou qui veut gagner du temps. C'est ce qu'explique ce matin en tout cas Yehuda Schlesinger dans le Israël Hayom. Le Premier ministre a en effet annoncé déjà que la loi ne sera pas changée, mais le gouvernement a encore une semaine pour présenter sa position devant la Haute Cour de justice. Et Benyamin Netanyahou a l'intention de demander un délai supplémentaire à la Haute Cour de justice afin, comme je vous l'ai dit, de gagner du temps, et comme nous le dit ce matin le Israël Hayom, afin d'éviter une sortie des partis orthodoxes de la coalition. La raison invoquée par Benyamin Netanyahou, c'est que le nouveau ministre de la Défense, c'est-à-dire Benyamin Netanyahou lui-même, a besoin de temps, précise le Israël Hayom, sur un ton un peu ironique. La coalition donc de Benyamin Netanyahou toujours en danger.
Le Yediot Ahronot nous apprend aussi ce matin que le gouvernement israélien a officiellement voté hier en faveur de la confirmation du général Aviv Kochavi au poste de chef d'état-major de l'armée israélienne, faisant de lui le 22e commandant de Tsahal. L'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, avait annoncé fin octobre avoir choisi le général Kochavi pour prochain chef de l'état-major de Tsahal. Il est censé prendre donc ses fonctions le 15 janvier 2019, succédant au général Gadi Eisenkot qui termine, lui, son mandat à la fin de cette année. C'est un commandant de haut niveau, a déclaré le Premier ministre au cours de cette annonce qui a été faite lors du Conseil hebdomadaire des ministres hier à Jérusalem, une déclaration reprise ce matin par le Israël Hayom. Les Haredim contre El Al, titre ce matin le Yediot Ahronot. Il menace en effet de boycotter la compagnie aérienne israélienne si celle-ci ne présente pas aujourd'hui des excuses aux passagers du fameux vol du Shabbat. Un vol qui avait dû atterrir quelques minutes seulement avant Shabbat. El Al avait accusé des voyageurs Haredi orthodoxes de violence envers l'équipe aérienne en raison donc d'un retard qui avait provoqué, comme je vous l'ai dit, un atterrissage quelques minutes seulement avant le Shabbat. Hier déjà, plusieurs centaines de passagers avaient déchiré leur carte d'abonnement de El Al en signe de protestation. Ils menacent à présent de boycotter la compagnie. Nous apprend donc ce matin le Yediot Ahronot. Et puis le Haaretz nous annonce que la brigade de commando de l'armée israélienne a lancé un exercice qui consiste à affronter le groupe terroriste palestinien Hamas dans le sud et la milice chiite terroriste du Hezbollah au Liban. Une confrontation simultanée, c'est ce que, en tout cas, a annoncé un porte-parole de l'armée israélienne. Cet entraînement, nous annonce le Haaretz, va se dérouler à grande échelle et se poursuivre pendant toute une semaine. Dans le passé, les analystes israéliens de la défense avaient estimé que les inquiétudes portant sur une perspective d'une guerre sur deux fronts ont pu empêcher l'armée israélienne de lancer une campagne majeure dans la bande de Gaza. C'est aussi un avertissement à l'encontre du Hamas et du Hezbollah, écrit ce matin le commentateur militaire du Haaretz. Et puis toute la presse israélienne parle de cette décision, de cette page historique qui a été tournée hier. En effet, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont tourné une page historique en approuvant hier l'accord de divorce avec le Royaume-Uni, nous explique ce matin le Maariv. Le Conseil européen approuve l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne. Écrivent donc les 27 dans une conclusion du sommet. Et cette phrase est reprise ce matin donc aussi par le Yediot Ahronot. Ils ajoutent vouloir instaurer la relation la plus proche possible post-Brexit avec Londres. Cette relation future a fait l'objet d'une déclaration politique séparée de l'accord de divorce qui a également été approuvé par le Conseil européen. C'est un moment triste et c'est une tragédie, a déploré de son côté le président de la Commission européenne. La première ministre britannique Theresa May a affirmé que l'accord de divorce conclu avec l'Union européenne était le seul possible, nous explique ce matin le Haaretz. Le traité de retrait négocié dans la douleur pendant 17 mois entre Londres et Bruxelles doit encore passer l'épreuve de la ratification du Parlement européen et surtout celle du Parlement britannique avant d'entrer en vigueur le 29 mars 2019. Le 29 mars 2019, ce sont des précisions apportées ce matin par le journal Haaretz. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Quelques notes de musique et puis nous parlerons d'un congrès ainsi d'une marche de soutien aux habitants du Sud puisque Marilyn Smadja, cofondatrice des Femmes pour la Paix, sera avec nous pour en parler dans quelques minutes sur Studio Kalita. Restez avec nous. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.